Près de 100 soldats russes auraient été tués en une seule journée près de Pokrovsk, alors que les unités ukrainiennes rapportent l'effondrement d'un assaut sous un épais brouillard, laissant de multiples véhicules détruits et des survivants dispersés. Mais ce n'est pas l'histoire d'un simple véhicule touché. C'est le récit glaçant d'une colonne en mouvement, censée apporter des renforts, qui s'est retrouvée piégée depuis les airs, alors même que ses roues tournaient encore. Bienvenue sur l'échiquier global, où nous allons décrypter comment une route bloquée peut redéfinir l'issue d'un conflit et pourquoi la surveillance aérienne transforme chaque déplacement en un pari mortel. Les rapports ukrainiens décrivent un assaut d'environ 90 soldats, appuyés par une vingtaine de véhicules légers, lancés sous un épais brouillard matinal. Cet assaut fut brisé par une détection précoce et des frappes de drones. Le danger ne réside pas seulement dans les pertes humaines et le métal en fusion. Le véritable risque est la perte d'élan, car lorsqu'une poussée de renfort est anéantie en chemin, la ligne de front peut manquer d'hommes et d'options durant les heures cruciales qui suivent. Un seul impact sur le véhicule de tête peut transformer une route étroite et endommagée en un goulot d'étranglement mortel. Ensuite, les drones FPV peuvent s'abattre en cascade sur le convoi immobilisé, anéantissant l'ensemble en quelques minutes. La question cruciale est de savoir pourquoi cela se répète. Pourquoi la Russie accepte-t-elle encore des mouvements à découvert près de Donetsk alors que la surveillance est constante et que Moscou prétend elle-même avoir abattu des centaines de drones ukrainiens en seulement 24 heures? Si le ciel n'est jamais vraiment vide, à quoi ressemble un mouvement de survie aujourd'hui? Le convoi s'engage dans le corridor étroit, persuadé que la vitesse est sa meilleure protection. Mais la route se transforme en piège dès que le ciel observe. Il avance en segments espacés sur une voie endommagée. La visibilité est si faible que les conducteurs ne peuvent pas voir bien au-delà du prochain virage. Les camions roulent au centre pour éviter les nids de poules. D'autres serrent le bord pour dépasser, et la ligne s'étire et se comprime à mesure que chaque chauffeur réagit à la surface dégradée. Ce rythme saccadé laisse une empreinte lisible depuis les airs, car les traces de pneus et les brèves pauses révèlent où la colonne est contrainte de ralentir. En hauteur, un drone FPV de reconnaissance ukrainien maintient sa position, ne se précipitant pas pour frapper, mais observant le timing des mouvements et apprenant les habitudes du convoi. Le drone reste élevé pour une vue stable et garde les véhicules dans son cadre suffisamment longtemps pour confirmer ce qui se passe sur la route. Lorsque les camions atteignent une section où la route se rétrécit entre un fossé peu profond et une légère élévation, la formation devient fragile, car dépasser est plus difficile et faire demi-tour peut bloquer tout le monde derrière. Les conducteurs continuent d'avancer, car s'arrêter à découvert semble pire que de rouler, et le brouillard devant rend chaque seconde comme une course contre une menace invisible. À l'intérieur des camions, les soldats sont entassés avec leur équipement, et le sentiment de routine est brisé par la nécessité de scruter le ciel à travers des pare-brises sales qui ne montrent que très peu. Quelques têtes se lèvent, puis retombent, car il n'y a rien de clair à désigner. Et cette incertitude est une pression en soi. Le drone de reconnaissance ajuste son angle pour maintenir le véhicule de tête centré, car l'avant de la colonne est le levier capable de tout figer derrière lui. Alors que le convoi atteint un autre tronçon endommagé, le camion de tête relâche l'accélérateur. Le deuxième camion réduit l'écart trop rapidement et le troisième chauffeur freine brusquement pour éviter une collision. À cet instant, l'espacement lâche s'effondre et plusieurs véhicules se regroupent en un amas plus serré que ce que les conducteurs avaient prévu. Vu des airs, cette compression est un signal, car une seule frappe peut faire plus que détruire un véhicule. Elle peut bloquer la route. Le drone continue de suivre la colonne à travers le brouillard. Il attend le moment où le convoi s'engage dans le point le plus étroit, là où les voies d'évasion sont limitées. Au niveau du sol, la voie ressemble à un entonnoir et chaque camion qui y pénètre
réduit l'espace de manœuvre pour le véhicule suivant. Puis, le brouillard s'amincit quelques secondes, les silhouettes s'affinent, et les véhicules deviennent visibles comme une seule ligne plutôt que des formes dispersées. C'est le moment précis dont le FPV de reconnaissance a besoin, car il peut confirmer la position et la densité, et maintenir l'image suffisamment longtemps pour que l'équipe de frappe agisse. À ce stade, l'action clé est encore invisible pour les troupes sur la route, car le premier impact n'a pas encore eu lieu, mais le piège a déjà été tendu par un suivi patient. Le point de rupture survient lorsque le convoi avance sans défense anti-drone visible et devient une cible facile sur un ciel qui s'éclaircit. Alors que le brouillard commence à se dissiper, les contours s'affinent le long de la route. Les véhicules, qui se fondaient auparavant dans l'air gris, se détachent désormais sur le sol pâle et les lisières d'arbres sombres. Les équipages ne peuvent pas voir clairement le ciel, mais d'en haut, l'ensemble du mouvement est lisible, car la colonne mixte de camions et de véhicules blindés suit une seule route endommagée qui traverse des champs ouverts avant d'atteindre des bâtiments dispersés. Il n'y a pas de filet anti-drone visible tendu sur les bennes de chargement. Aucun signe clair de véhicule de brouillage électronique placé entre les camions, et aucune escorte tirant en l'air pour repousser les petits aéronefs. Le convoi continue d'avancer sur la même voie, et chaque véhicule suit les traces de pneus de celui qui le précède, ce qui rend le schéma encore plus clair depuis un angle élevé. Tandis que le char de tête émerge du brouillard, le reste de la colonne pénètre un par un dans le tronçon exposé, et la formation lâche commence à ressembler à une fine chaîne tendue à travers un terrain ouvert. À l'intérieur des camions, les soldats déplacent leur poids et jettent un coup d'œil dans les rétroviseurs latéraux. Pourtant, rien au sol n'indique qu'ils sont mesurés et chronométrés depuis les airs. La route devant eux semble vide, mais la véritable ligne de contact s'est déjà déplacée vers le ciel. La pression des renforts est palpable dans la manière dont les camions ne ralentissent pas pour se réorganiser, même lorsque la surface devient plus rugueuse et l'espacement irrégulier. La colonne transporte non seulement des hommes, mais aussi une urgence, et cette urgence la contraint à accepter le risque au lieu de reculer pour attendre des conditions plus claires. Des véhicules légers rejoignent le mouvement derrière les camions principaux, certains plus petits et plus rapides, tentant d'utiliser la vitesse comme protection. Un quad s'élance le long du bord du champ avant de revenir vers la route, tandis qu'un autre transport léger maintient un court écart derrière un camion plus lourd pour réduire l'isolement. Du niveau du sol, ces ajustements peuvent sembler flexibles, mais d'en haut, ils se compressent en un seul flux visible, se dirigeant vers le même point. À mesure que la visibilité s'améliore, le chemin du convoi devient figé à découvert, et aucune route alternative n'est à portée immédiate. La surface endommagée empêche les virages brusques, et des fossés peu profonds des deux côtés limitent les sorties sûres. Lorsqu'un des véhicules légers dévie légèrement pour éviter des débris, le camion derrière lui réagit trop tard et dérive plus près que prévu, resserrant à nouveau l'espacement. Cette petite correction dissipe l'illusion de dispersion et ramène la colonne à un alignement étroit. Le ciel reste silencieux pour ceux d'en bas, et aucun coup de semonce ou moteur bruyant ne signale une menace au-dessus. L'absence de contre-mesure visible permet au drone de maintenir un suivi constant sans être contraint de rompre le contact. Alors que le convoi approche d'une crête basse qui bloque partiellement l'horizon, il pénètre sans le savoir dans une zone où le mouvement est prévisible et les options d'évasion se réduisent. Les soldats avancent, car s'arrêter les exposerait en terrain découvert, et faire demi-tour créerait de la confusion dans la voie confinée. À ce moment précis, la colonne est entièrement engagée sur la route, et sa forme est suffisamment claire pour qu'une frappe coordonnée soit préparée. La rupture ne se produit pas encore par une explosion, mais par la prise de conscience que toute la formation est entrée dans un espace où elle peut être observée sans interruption. Le convoi est toujours intact, mais sa vulnérabilité est désormais scellée, et chaque mètre parcouru augmente le coût d'une réaction trop tardive.
La première frappe débute lorsque le véhicule blindé de tête du convoi atteint la section la plus étroite de la route et que l'espacement derrière lui se réduit à une seule file. Un drone FPV ukrainien a déjà été lancé. Il vole bas et vite, utilisant la route comme guide, tandis que le flux de reconnaissance maintient la cible centrée. Le véhicule de tête est choisi car il est la clé qui bloque tout le reste, et parce que les camions et les chars derrière lui n'ont aucune place pour passer lorsque la voie est endommagée et les accotements mous. Le FPV s'approche par l'avant-car, puis pique son nez et s'engage. L'impact frappe le véhicule de tête avec un éclair vif qui se transforme en une forte déflagration. La coque blindée est secouée. La section avant est endommagée et le véhicule glisse latéralement, ce qui suffit à bloquer la voie comme une barrière tombée. Une seconde plus tard, le conducteur du camion suivant pile les freins. Les roues arrière crissent sur l'asphalte brisé et le véhicule dévie, mais ne trouve que fossé et boue. Le choc du freinage se propage en arrière à travers la colonne, car chaque conducteur et équipage réagit aux lumières devant sans voir l'explosion elle-même. La route devient une ligne d'arrêt infranchissable et la formation lâche se transforme en un nœud compact. Les troupes se baissent et agrippent les rails, et certains sautent des camions ou des véhicules blindés, car une colonne arrêtée semble mortelle une fois que des drones sont au-dessus. Quelques soldats tentent d'éloigner les blessés de l'épave, mais le véhicule en feu projette chaleur et fumée à travers la voie, forçant tout le monde à se déplacer à travers un entonnoir étroit. Puis, les drones FPV de suivi arrivent en séquence et ne perdent pas de temps à chercher, car le goulot d'étranglement a déjà créé l'amas de cibles. Un FPV plonge sur le deuxième camion alors qu'il s'incline vers l'accotement, et l'impact déclenche un autre incendie qui se propage sous le châssis. Un autre FPV vise un véhicule plus en arrière, toujours rempli de troupes, et l'explosion transperce la toile et le métal, projetant ensuite des débris sur la route. Le convoi est maintenant piégé par son propre blocage, et les hommes qui prévoyaient d'avancer à l'intérieur des camions ou des véhicules blindés sont contraints de prendre des décisions cruciales en quelques secondes. Certains sprintent vers le fossé le plus proche, car le terrain bas semble plus sûr que la route, tandis que d'autres s'accrochent aux épaves, espérant que la fumée les cachera. Quelques-uns tentent de reculer, mais les véhicules derrière eux sont trop proches et la voie est trop étroite. Ainsi, la marche arrière se transforme en un embouteillage de pare-chocs, de chenilles et de moteurs calés. D'autres FPV continuent d'arriver, chacun choisissant la cible la plus facile. Un camion immobilisé, un véhicule blindé endommagé, un groupe amassé près d'une porte, un rassemblement formé derrière une roue en feu. Des explosions secondaires commencent lorsque les flammes atteignent les réservoirs de carburant et les provisions stockées, et le claquement de détonations supplémentaires pousse les soldats à se disperser encore plus largement. Le feu se propage sur la chaussée, et l'air se remplit de fumée noire. Les hommes à pied courent par courtes rafales, puis se jettent à terre, puis courent à nouveau, car toute longue course en terrain découvert peut être suivie. Ceux qui restent près des véhicules font face à un autre risque, car les épaves en feu, qu'il s'agisse de camions ou de chars, émettent une signature claire vue d'en haut. En quelques minutes, la mission initiale a disparu. Le convoi n'est plus une poussée de renfort. Il s'agit d'une série de mouvements de survie isolés autour d'une route bloquée, chaque pause créant une nouvelle opportunité de cible. Un coup précis sur le véhicule de tête ne détruit pas seulement un camion ou un char. Il supprime la capacité du convoi à avancer. Et une fois le mouvement arrêté, le reste de la colonne devient une carte compressée de cibles attendant l'arrivée du prochain drone. La deuxième phase commence lorsque la fumée et les fragments volants rendent la vue au sol pire que le brouillard qui l'a précédé. Les conducteurs qui ont encore un moteur tentent de sortir de la voie ou de faire demi-tour, mais l'accotement cède dans la boue et les ornières peu profondes, de sorte que les véhicules s'enlisent et s'inclinent en travers de la route. Un camion qui tente de reculer rencontre un autre pare-choc trop proche derrière, et la tentative se transforme en une lente poussée qui bloque encore plus d'espace.
Le convoi se comprime au point le plus étroit, car une épave bloque le centre, un véhicule enlisé bloque le bord, et le reste s'empile sans voie libre pour passer. Les hommes à l'intérieur des camions entendent le crépitement du feu et sentent que la route ne bouge plus. Alors ils commencent à descendre avant que le prochain impact ne les trouve immobiles. Certains saisissent fusils et sacs, d'autres tirent sur des portes qui se coincent à cause de cadres déformés, car la chaleur et le choc ont déjà tordu le métal. Quelques soldats se précipitent vers le fossé, car le terrain bas ressemble à une couverture, tandis que d'autres choisissent le côté opposé et se laissent tomber dans une légère dépression près du champ. Le mouvement à pied est rapide au début, puis il devient désordonné, car chaque groupe essaie d'éviter de former un amas clair qui pourrait être suivi depuis les airs. Le FPV de reconnaissance maintient son angle et garde le goulot d'étranglement en vue. Il suit ensuite les formes en fuite et marque les endroits où elles se sont établies. Le drone n'a pas besoin de chasser chaque homme, car la route bloquée reste l'attraction principale, et quiconque tente d'aider les blessés revient constamment au même véhicule en feu. Un petit groupe fait une pause derrière une épave pour reprendre son souffle, et un autre groupe rampe dans une tranchée, et chaque pause devient un point visible sur une carte mise à jour en temps réel. La frappe suivante n'a pas besoin de plonger sur chaque camion, car le champ de bataille s'est déjà organisé en une seule poche dense avec des sorties limitées. Un drone bombardier plus lourd arrive, plus haut et plus lent, et il s'aligne sur le goulot d'étranglement où les moteurs tournent encore au ralenti et où les hommes se pressent encore près des portes. La bombe atterrit là où la route est la plus encombrée, et l'explosion ne détruit pas seulement un véhicule. Elle projette de la terre et des débris dans le fossé, et force les soldats les plus proches à s'éloigner immédiatement. Les flammes se propagent dans l'espace que les troupes utilisaient comme bouclier, et la chaleur les pousse à sortir de derrière les épaves et à se retrouver en terrain découvert. Certains tentent de sprinter à travers le champ, mais le sol mou leur fait perdre de la vitesse, de sorte que la course se transforme en titubement, et les hommes commencent à se séparer en petits groupes. Une frappe de suivi atterrit suffisamment près pour secouer le sol, et le choc convainc les conducteurs restants que rester sur la route n'est plus une option. Un véhicule tente un virage serré pour traverser le champ, mais les roues s'enfoncent et le châssis penche, alors l'équipage l'abandonne et rejoint le flux à pied. Le convoi est maintenant confronté à deux problèmes simultanément. Des véhicules en feu qui bloquent le mouvement et des survivants dispersés qui peuvent être suivis lors de leur fuite. À ce moment, la route la plus sûre n'est pas évidente, car rester dans l'embouteillage invite à une autre frappe. Pourtant, courir en terrain ouvert supprime le dernier abri solide. La phase finale se déroule lorsque les explosions secondaires commencent à se propager à travers le corridor bloqué et transforment un convoi endommagé en une barrière ardente. Après la première vague de frappes, les flammes se propagent d'une épave à l'autre, et des explosions soudaines jaillissent des bennes de chargement et des réservoirs de carburant. Ces détonations successives projettent des fragments de métal à travers la route et dans le fossé voisin, forçant quiconque se trouve encore près des véhicules à se jeter au sol. Le contenu exact de chaque camion n'est pas confirmé sur le champ de bataille. Pourtant, le schéma est clair, car des éclairs de feu et des commotions aiguës apparaissent quelques secondes après les impacts initiaux. Chaque nouvelle explosion élargit la zone infranchissable et la fumée s'épaissit en un mur qui bloque à la fois la vision et le mouvement. Les conducteurs qui espéraient attendre la fin de l'attaque sont maintenant confrontés à des moteurs qui surchauffent ou calent, et certains véhicules sont abandonnés, même s'ils restent intacts. Les hommes qui se regroupaient près du bord de la route se dispersent à nouveau lorsqu'une autre explosion secoue la zone, et la tentative de former une ligne défensive se dissout en mouvement de survie isolé. Le goulot d'étranglement devient une zone interdite, car les débris et le carburant en feu rendent impossible de passer sans risquer une nouvelle ignition. Quelques survivants tentent de transporter des camarades blessés loin du feu, mais la distance jusqu'à un terrain sûr augmente à chaque explosion secondaire qui étend le rayon de danger. En moins d'une heure,
La mission initiale de renforcement de la ligne de front s'est transformée en une lutte pour échapper à la zone de destruction. La colonne n'a plus de direction claire, car le mouvement vers l'avant est bloqué et le mouvement en arrière est empêtré dans les débris. De petits groupes commencent à se retirer à pied vers les lisières d'arbres ou les dépressions peu profondes, et tout véhicule restant capable de bouger choisit la première brèche ouverte loin de la route. La poussée de renfort est effectivement stoppée avant d'atteindre son objectif, non pas par un long échange de tirs, mais par une chaîne d'impact qui a supprimé la mobilité au moment critique. Plus loin, les unités attendant du soutien ne voient pas le convoi arriver, et l'augmentation prévue des effectifs ne se matérialise pas. Ce retard oblige les éléments de première ligne à ajuster leur timing, et la pression prévue sur les positions adverses ralentit à mesure que le manque de renfort devient évident. La route, qui devait servir d'artère d'approvisionnement et de transport de troupes, se transforme en un point de référence pour les frappes futures, sa vulnérabilité ayant été pleinement exposée. Tout mouvement ultérieur le long de cette même route porte désormais le souvenir des camions en feu et de l'équipement dispersé. Les équipes de récupération ne peuvent pas approcher rapidement, car les munitions non explosées et les feux de carburant instables maintiennent le site dangereux. À l'approche de l'obscurité, les restes du convoi marquent toujours l'étroite voie, et les épaves forment une cicatrice visible qui signale l'arrêt de l'avance. La bataille dans ce secteur ne se termine pas par un cessez-le-feu formel. Pourtant, l'objectif immédiat de renforcer la puissance de combat au front a échoué. Les hommes qui survivent se retirent en fragments, et les véhicules qui survivent sont redirigés loin du corridor détruit. Ce qui avait commencé comme une course de renfort se conclut par une avance bloquée, son élan brisé avant même que la ligne de contact ne se déplace. En l'espace d'un court engagement, la mobilité a été anéantie, la cohésion s'est effondrée et le timing d'une opération plus vaste a été perturbé. C'est ainsi qu'une route bloquée près de Pokrovsk peut remodeler la prochaine phase des combats, car une fois que le mouvement s'arrête sous un ciel qui observe constamment, la récupération devient plus lente que la destruction. Une seule route bloquée a suffi à stopper une poussée de renforts entière. C'est la froide réalité près de Pokrovsk aujourd'hui, où un FPV de reconnaissance peut discrètement verrouiller une colonne en mouvement avant que quiconque en dessous ne comprenne ce qui se passe. Cette histoire n'a jamais été seulement celle de camions en feu ou d'explosions spectaculaires. Il s'agissait de 3 moments décisifs qui ont changé l'issue en moins d'1 heure. D'abord, la détection et le suivi silencieux depuis les airs. Ensuite, une frappe unique sur le véhicule de tête a transformé une route étroite en un goulot d'étranglement scellé. Enfin, les explosions secondaires et les impacts successifs ont anéanti la mobilité et forcé les survivants à se disperser avant même d'atteindre leur objectif. L'élan ne s'est pas effondré à cause d'un long échange de tirs. Il s'est effondré parce que le mouvement a été gelé au pire endroit possible. Et une fois la route bloquée, chaque seconde a joué contre le plan de renfort. La question plus large est maintenant, qu'est-ce qui va suivre? Les formations plus importantes continueront-elles d'avancer pour maintenir la pression sur la ligne, même si cela implique d'accepter des pertes plus élevées sous une surveillance constante par drone? Ou les futurs renforts se tourneront-ils vers des groupes plus petits, des mouvements nocturnes, un soutien plus fort en guerre électronique, et des véhicules plus légers qui échangent l'armure contre la vitesse et la dispersion? Partagez votre avis dans les commentaires.